Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Rejoignez sur nos plateformes digitales le www.filmguinée.com ou encore sur notre page Facebook où vous avez également la possibilité de nous pratiquer sur la chaîne YouTube de Film 24. Vous êtes en province, vous êtes sur l'ensemble du réseau de Dabo Media. Vous nous écoutez donc à Kankan Nabaya sur Baobab FM, également à Sigiri, à Lola, à Zerekore et dans le Sankara du côté de Farana. Merci à vous tous de nous rejoindre. Nos chroniqueurs donc qui se déboutonnent sur plusieurs sujets. On s'intéresse dans un tour à tour à cette décision du colonel Mamadi Doumbouya de rappeler une trentaine d'ambassadeurs. On parle là également donc de cette question se rapportant à la posture de l'UFDG par rapport au CNT, siégera-t-elle ou pas? La question est sur la table. Et puis donc et ce drame qui a touché notre confrère Antoine Kourouma hier. Antoine Kourouma donc dont le domicile a été donc incendié tout simplement. Tout notre soutien, toute notre compassion à notre confrère Talibé Bari. Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bonjour à nos chers ambassadeurs qui sont au nombre de 34 qui ont été rappelés Irbi et Orbi par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à travers un décret lu hier donc à la télévision nationale. Ouais. Vous le savez, ces ambassadeurs, dans le subconscient populaire, ces ambassadeurs, c'est non seulement le prolongement du système Alpha, le système de Conakry, en quelque sorte, mais également, on le sait, vous vous rappelez, le ministre de l'administration, le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Mamadi, je crois, Mamadi Touré, ouais, avait même, disons, concocté des éléments de langage en direction de ses ambassadeurs dans le cadre du fameux projet de nouvelle constitution, mais aussi du troisième mandat. Donc c'est un peu tout ce beau monde-là qui est rappelé. Et donc, 34 ambassadeurs. 34 ambassadeurs. Ouais. Nos confrères de Mosaïque Guinée en ont fait un inventaire à la Prévert, ouais, rappelant, bien dit, hein, rappelant le cas, par exemple, de 8 ambassadeurs. Il s'agit, par exemple, de l'ambassadeur Abdourahmane Senkoun Kamara, ambassadeur près la République de Côte d'Ivoire, Aboubakar Dione près le Royaume du Maroc, Karfala Yansane. John, il faut rappeler, ex-directeur du protocole d'État. Voilà. Karfala Yansane, ancien ministre de l'économie et des finances, mais aussi ancien ministre des mines et de la géologie. Des mines, qui donc était ambassadeur de Guinée aux États-Unis. Vous avez, et là on le comprend, Aboubakar Sidiki Kamara, l'actuel ministre de la Défense. La Défense, donc général à la retraite, et tout en précisant appelé à d'autres fonctions. Vous avez Il était ambassadeur du côté du Cuba. Du côté du Cuba. Vous avez Alexandre Cécélois, ambassadeur près le Royaume-Uni et d'Irlande du Nord, qui a été ministre sous Soudadis, ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Vous avez Ali Diané, ambassadeur, représentant permanent près les Nations Unies à New York. Kerno Ousmane Diallo, ouais, qui a été le fameux Kerno Ousmane Diallo, qui a été ministre du tourisme, ouais, ministre du tourisme et de l'hôtellerie, donc ouais, qui avait ses quartiers du côté du royaume d'Espagne. Ensuite, Tidjane Kondé, ambassadeur auprès près la République de Sierra Leone. Et enfin, Madame Olga Siradine, ouais, qui a été directrice générale des douanes, ici, ambassadrice d'abord en Côte d'Ivoire et puis dernièrement au Ghana. Bien, donc ce sont des ambassadeurs nommés par Alpha Condé. Bonjour cabinet. Bonjour. Donc pour la plupart, une trentaine rappelés par le colonel Mamadi Doumbouya. Bonjour à tous et bonjour à Boubacar. Ouais. Effectivement, le colonel... Il fallait s'y attendre. Hein. Il fallait s'y attendre, même si de mon point de vue, je pense que c'est pas quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque vous... C'est classique, hein. C'est oui, classique habituellement. C'est classique. Sauf que ceci change quand on est en transition. Lorsqu'on est en transition, lorsque vous rappelez des ambassadeurs, les rappeler est une chose, en nommer d'autres et les faire accepter par leur pays hôte est une autre chose. On n'est pas obligé d'en nommer d'autres à leur place. Ils vont en nommer. Oui. Non. Et ces pays, ils seront acceptés.
Bien, Oui, absolument. bien sûr. Voilà, Oui. donc, si on a l'information venant de Mohamed, c'est que Alors. c'est de source sûre. C'est de source sûre. Alors, comment Bien sûr. je vous donne. Je ne veux donne pas un en dire exemple. plus. Comment vous Allez-y. voyez la France accorder son quitus à un ambassadeur nommé par la transition? C'est pas possible. Les ambassadeurs qui vont être prochainement nommés, il va falloir d'abord pour qu'ils prennent fonction, il faut qu'ils soient reconnus par le pays hôte. Et lorsque dans une transition, Mais c'est plus ou moins le processus très souvent. Non, Les mais- ambassades, attention. par exemple, Les Soudadis, Bien sûr. Oui, lorsque vous nommez, Oui, Kaby, sous Dadis, il y a eu des ambassadeurs acceptés. Il n'y a pas de débat en la matière. Même sous la transition, une fois que les pays envoient leurs représentants ailleurs, ils sont acceptés. Ils peuvent être rappelés après la transition. Mais il n'y aura pas de difficulté Ouais. à les accepter ou pas. Non, pas du tout. Pas forcément dans. je vous rappelle Dans tous les cas, pas forcément dans tous les cas. Principe. Un pays comme la France, le nouvel ambassadeur qui va être nommé, il ne sera pas accepté parce qu'il il est issu d'une transition militaire. Vous ne pouvez pas, par exemple, récuser. Par exemple, aujourd'hui, la France est sur la position de remettre en cause, comment j'allais dire, le coup de force. Naturellement, elle ne peut pas accepter le nouvel ambassadeur. Bien, je vous donne un exemple. non. Je vous donne un Mais exemple. dans Est-ce que certains cas, mais ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que dans certains cas, si des pays refusent de reconnaître nos ambassadeurs, mais les ambassades peuvent être dirigées entre-temps par les chargés d'affaires ou les consuls, Exactement, bien entendu. Voilà. Exactement. De toute façon, c'est pour une transition, c'est pour une période bien définie. Voilà. C'est pas des gens qui sont là, qui vont représenter notre pays au plus haut niveau diplomatique, et c'est pour évacuer les affaires courantes. Parce que l'incongruité qui a été levée après avoir pris cette décision-là, c'est que les ambassadeurs qui ont été nommés par Alpha Condé, c'était quand même assez incongru que des éléments de langage leur soient donnés après le putsch. Donc on a voulu résoudre ce problème-là, sauf que dans la plupart des pays, Bien. les ambassadeurs qui vont être nommés, ils vont y être nommés, mais ils ne seront pas reconnus par les pays hôtes. Bien, mais c'est- attendons de voir. Non, cabinet. Je Bonjour, vous donne Mohamed l'exemple Kaba. pratique. La secrétaire générale, l'ancienne secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, Madame Cissé. Madame Cissé, a été nommée comme l'ambassadeur de Guinée, l'ambassadeur de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Elle n'a jusque-là pas pris fonction parce qu'elle avait été nommée sous Alpha Condé et la lettre d'acceptation n'a pas encore été validée par le pays hôte parce que la Guinée est sanctionnée par la CEDEAO. Non, non, non. Mais c'est différent. Ça se comprend, hein, ça c'est peut différent. se comprendre. La CEDEAO Ça peut bien se a comprendre. suspendu la Guinée, Ouais. mais la France n'a pas rompu ses relations avec la Guinée et d'autres pays. Donc, dans le cadre de la CEDEAO, ces ambassadeurs peuvent ne pas être, en tout cas, acceptés. Acceptés, ouais. Mais ailleurs, ces pays Oui, continuent mais, leur mais coopération vous oubliez, avec non, la non, Guinée. la Il y a pas de coopération, problème en la est matière. une chose, mais c'est ce dont il parle sur le plan diplomatique. La question d'accepter un ambassadeur issu d'une transition, c'est une question qui reste entière, En plus, entière et qui n'a madame- rien à voir avec les relations de coopération Non, mais en plus, en fait, il y a entre un- pays. il y a un principe- Il y a le principe de subsidiarité. Exactement. Et, Et l'autre sur principe- lequel s'alignent les autres pays du monde, parce que c'est à partir de la position de la CEDEAO, Lincoln. Non, c'est Et différent. donc si nos ambassadeurs, s'il y a des doutes que nos ambassadeurs soient acceptés dans l'espace CEDEAO, il va sans dire qu'il en sera de même Non, mais elle n'est pas, au-delà. elle n'est pas Au-delà. ambassadeur plénipotentiaire de la République de Guinée en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut faire Non, la mais différence. il a bien précisé. Non, il n'a pas précisé. Non, mais si. Elle n'est pas ambassadeur Non, mais- plénipotentiaire. Non, et Madame la- Cissé. Oui, mais Je c'est vous une dis- Guinéenne. On ne veut même pas parler de Mais c'est cette une dame Guinéenne. parce que c'est elle qui a créé ces éléments de langage. Bien. Non. On ne peut pas Et parler je- d'elle ce et matin. Je finis par dire qu'en réalité, la diplomatie est le prolongement de la politique interne. Lorsque la politique interne d'un pays est remise en cause, je ne vois pas pourquoi on l'accepterait à l'international dans des pays qui sont des pays en réalité qui promeuvent Bien. la démocratie et l'ordre constitutionnel. Bien. Lincoln, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à toutes et à tous. Ouais. Beaucoup d'ambassadeurs méritent d'être rappelés il y a très longtemps. Dans les ambassades de Guinée ailleurs, Yaraï a vécu une telle situation en Sierra Leone. Ces messieurs n'étaient pas là pour le pays. Je vais profiter de l'occasion parler du cas Gaussou Touré. Gaussou Touré qui était du côté comment on l'Éthiopie, appelle- non, d'abord du Nigeria, Nigeria à ouais. Lagos, a voulu à un moment donné vendre même une partie de l'ambassade, mais à l'époque Lincoln. Lucien Fall, non, Vendre. oui, bien sûr. Il avait contacté les autorités en Guinée. Lucien Fall avait refusé cette vente. Et c'est qui a d'ailleurs créé un grand problème entre lui et Lucien Fall. Et tout le problème maintenant,
FAD devrait sauter. Rappelez-vous que Dr Diané à l'époque s'est ajouté à Gaussou. Parce qu'il visait le poste de ministre des Affaires étrangères. Tout à fait, pour lutter contre le Sénégal. Et très malheureusement, là, ça fait l'actualité déjà. Monsieur Gaussou Touré a tout fait pour mettre à mal le consul de la Guinée à l'ex-consul général de la Guinée à Lagos. Monsieur John Silla, à mal avec Alpha Condé, avec qui Gaussou Touré a pris le téléphone pour faire appeler Monsieur Silla par Alpha Condé en l'accusant d'un problème de trafic de passeport. Mais derrière, il y avait un autre peut-être objectif. Le monsieur est rappelé en Guinée, il fait 15 mois en prison. Et pendant ce temps, Gaussou Touré a mis tout ce temps à bouffer le salaire de $3000 de monsieur mensuel pendant 3 ans. Le système est que le budget de fonctionnement ou le salaire est viré du côté de l'ambassade et l'ambassade ravitaille tout le personnel diplomatique. Mais très malheureusement, pendant 15 mois, environ $45 000 ont été bouffés par monsieur Touré qui s'est retrouvé du côté comment on appelle, de l'Éthiopie et qui aujourd'hui a des problèmes en Guinée parce qu'à l'époque la justice était impuissante pour le faire entendre. Mais malheureusement, il est rattrapé par l'histoire aujourd'hui. Parce qu'il y a un mandat d'arrêt qui est décerné contre lui. Et j'apprends hier nuit qu'il est rentré en contact avec l'avocat de M. John Silla, comme quoi procéder à un arrangement. Il y a de la basse-cote. John Silla est de la basse-cote. C'est pas une affaire de la basse-cote. Nous sommes dans une affaire. C'est qui est vrai quand même, franchement. John Silla, il a été piétiné, mais malmené par, dans cette affaire de passeport diplomatique, de trafic de passeport diplomatique. Et il a été coupé de son salaire, vous l'avez rappelé, pendant 15 mois. Et il a fait la prison. Franchement, vivement que justice soit rendue et que M. Gaussou, puisqu'il est rappelé désormais, j'espère, parce que je n'ai pas vu son nom sur la liste. Et si c'est le cas, il faut rappeler aussi qu'il est, c'est un monsieur aujourd'hui à la retraite. Donc, il doit revenir dans son pays pour répondre à la justice. C'est aussi simple que ça. Abaka, ce qui est grave dans ça, tellement que ce monsieur avait des bases à la présidence, même Makale Kamara, à l'époque ministre des Affaires étrangères, n'a pas pu résoudre le problème parce que tous ont dit à Gaussou de rembourser l'argent de M. John Silla. Il a refusé. Kastori Fofana, tout ceci, l'ancien patron médiateur de la République, tous ceux-ci ont été quand même incapables de résoudre le problème. Là, malheureusement, M. Gaussou Touré doit payer cet argent ou il va goûter aussi à la prison comme il a fait à M. Tu n'es pas la justice quand même. Tu n'es pas la justice. Mais il le faut. Non, tu n'es pas la justice. Comment tu peux dire qu'il va goûter à la justice? Non, dis qu'il va rendre compte. Il va se présenter devant la justice. La justice est connue. Ce qu'il a mangé, c'est pas pour lui. Il doit aller goûter à la prison. Tu ne peux pas parler à la place de la justice, mon cher. Bien. Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour le faiseur de roi. C'est bien qu'il ait donné sa langue au chat finalement. Oui, bonjour au faiseur de roi et bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à mes parents de Madina à Kanka qui nous écoutent. Oui, c'est un principe désormais, c'est Ouri qui l'a instauré. Donc c'est pas un principe dans cette émission. On s'y accommode, monsieur. Bien. Voilà. Donc acceptez d'abord en 30 secondes que je dise bonjour à la ministre de l'Information et de la Communication ou au ministère de l'Information. Mais Abouaka, qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis la nomination de cette ministre, elle n'est jamais entrée en contact avec la presse privée. La presse privée n'est pas une priorité au sein de ce ministère. Comment ça? Non, mais vous savez pertinemment. Non, mais je pose des questions, Mohamed. Quand vous êtes nommé, vous rencontrez tous les acteurs. À part la priorité Oroya, RTG ou Boulbinet, mais les médias privés ne sont pas vraiment la tasse à café de Madame Prismo. Je ne suis pas d'accord. Quand tu dis que c'est pas sa tasse à café, jusqu'à preuve de contraire. Mais peut-être qu'il y a une lenteur à son niveau à aller vers les médias privés. Parce que pour le moment, ça fait. Non, j'ai dit peut-être qu'il y a une lenteur et ça, c'est constatable. 5 mois, non, 4 mois, 3 mois. Ne la dédouanez même pas. Non, attention. Elle est dans son bureau, dans son confort. Cela fait 4 ans. Après passer des déclarations à la RTG pour parler de ministère, elle n'a pas rencontré les médias privés jusqu'à preuve de contraire. Elle ne connaît même pas nos problèmes. Elle connaît pas nos problèmes. Elle écoute seulement, mais elle ne sait pas ce que c'est le quotidien des médias privés. Vous savez, raison pour laquelle souvent ne sont pas acceptés dans certains événements. Parce qu'elle n'est pas influente. Là où je suis d'accord avec Mohamed, c'est qu'elle aurait pu quand même en 4 mois faire un minimum de programme de tournée vers direction des médias privés. Ce n'est pas le cas. Même l'Urtelgui n'a pas été rencontré. Voilà, ça c'est une association de presse qu'on devait rencontrer en principe. Ça n'a pas été fait. Où on va? Madame Prismo, je ne sais pas. Ça ronronne. Bonjour. Sous le Tchangel auprès d'elle. Franchement, oui, ça ronronne un peu du côté du ministère de l'Information. Parce que là, on les voit plus. Ils sont moins actifs sur le terrain, franchement. Là-dessus, j'aimerais dire à Kaba que c'est en partie grâce à elle si le dossier Dioma
le compte Dioma a été dégelé. Donc, elle a fait quelque chose dans ce sens. Mais il fallait quand même qu'elle continue sur la même lancée, ce qui n'a pas été fait. D'ailleurs, le bilan qu'elle est en train de présenter, je ne pense pas que ce soit donc elle est en train de présenter un bilan en ce moment. Bien sûr. Où ça? Non, le bilan des activités. Le bilan des activités, mais c'est pas ce que moi j'appelle. Oui, c'est pas ce que moi j'appelle bilan. Rencontrer le président. Ça n'a pas de sens, honnêtement. Faire les réunions à l'interne, ça n'a aucun sens. Mais quel bilan? De quel bilan on parle là? Je sais pas, parce que dire qu'on a rencontré le président, on a tenu des rencontres à l'interne. Dites-moi, Diarra, mais qu'est-ce qu'elle a mis dans ce bilan? Les 100 jours. Oui, les 100 jours, c'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours exactement, parce qu'ils sont nommés depuis 90 jours. Les 100 jours, et on va questionner la gestion des uns et des autres dans 10 jours exactement. D'ailleurs, on sait quand même que du côté du ministère de l'aménagement du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, on sait quand même que là, il y a quand même il y a des efforts. Oui, non, mais en fait, je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites par rapport au ministère. Ça a commencé par le ministère de l'urbanisme. Je pense que ça doit s'étendre sur les autres ministères. 5 mois, c'est déjà assez parce que... Non, c'est pas 5 mois. Par rapport au gouvernement. Environ 5 mois. 90 jours. 90 jours. Le gouvernement a été totalement nommé au 5 novembre. Attention, 5 novembre 2021. Oui, quoique je pense que... Parce que le président a pris 2 mois pour nommer le gouvernement. Oui, mais entièrement. Quoique je pense que... 5 septembre, 5 novembre. Je pense que en 3 mois ou 4 mois, on aurait pu faire quelque chose. Je pense que les réunions qui sont dans le bilan. Oui. Elle a vu les réunions. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Les rencontres à l'interne, ne sont pas des bilans qu'on pourrait quand même présenter à la télévision nationale. Je pense que les autres ne vont pas nous prendre au sérieux quand même. C'est pas un bilan et je suis désolé. Je pense qu'il doit quand même remobiliser son équipe pour pouvoir nous montrer un bilan dans le vrai sens du terme. Parce qu'il y a du travail à faire. Et c'est ce qui est quand même à noter, c'est que je crois qu'il y a un programme de relooking, de réarmement d'équipement, de la RTG en termes d'équipement. C'est ce qu'on entend depuis des années. Non, mais attendez quand même. Équiper la RTG. Non, mais c'est du concret cette fois-ci. Non, c'est du concret cette fois-ci. Il y a un programme de formation qui a commencé et ce qu'on attend par la suite, c'est qu'on mette du contenu à l'antenne. Faut pas vous attendre à un miracle. Faut pas vous attendre à un miracle avec le directeur Fanassouma. Il n'y aura pas de miracle. Ça, je vous dis. Comment ça? Non, il n'y aura pas de miracle. Je ne me suis pas prononcé sur la diplomatie. J'aimerais bien quelqu'un l'accepter en 1 minute. Allez-y, en 1 minute. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire. Nos ambassades ne fonctionnent pas. Ça, cette décision du président, elle est plus que salutaire. Tenez-vous bien qu'il y a des ambassadeurs qui sont en poste durant 15 ans, 23 ans, qui sont en poste, mais qui reçoivent les salaires tranquillement. Nos ambassades sont devenues des lieux d'affaires. C'est-à-dire, on revend les cartes consulaires. C'est-à-dire, on finit nos chantiers en Guinée, on envoie toute sa famille, même si c'est réglementé. Autre chose, l'une des priorités, il faut rajeunir carrément la diplomatie guinéenne. Des jeunes qui ont été formés pour la diplomatie traînent dans les couloirs au ministère des Affaires étrangères. Mais ils n'ont aucune fonction. Ils ne sont pas postés. Ils passent les journées dans les couloirs pendant qu'ils ont étudié la diplomatie. Ils peuvent servir la Guinée. Ce sont ces jeunes qui sont redéployés désormais à l'étranger. Ces 34 vont revenir. Autre chose, les ambassadeurs de M. Kabine Fofana, ils sont ces pays hôtes. Nos pays, les pays étrangers sont prêts à accepter nos ambassadeurs qui seront accrédités. Ça, c'est l'information. Vous savez qu'on garde. Vous n'êtes pas procureur quand même. Non, je ne suis pas procureur. Non, voilà. Rassurez-nous que vous le tenez cette information de bonne source. De sources diplomatiques très sûres. Il n'y a aucun problème. Ce sont des relations d'État à État. Et ces ambassadeurs seront rappelés très rapidement. C'est une décision très salutaire. Vous vous souviendrez un moment. Lorsque le prix Nelson Mandela, Dr Maurice Sanda, a dit qu'il a entendu dans les couloirs. Lâchez-nous les baskets. Non, écoutez. Non, mais on n'en a pas besoin. C'est la mention. Prix de quoi, je ne sais. Souffrez d'accepter cela, mais c'est comme ça. Il a reçu le prix Nelson Mandela pour la paix aux États-Unis. Dr Maurice Sanda, je ne vais pas parler de lui. Mais lorsqu'il a dit qu'il a entendu dans les couloirs que la transition guinéenne était déjà actée et acceptée par les États-Unis, vous avez vu la preuve. Le nouvel ambassadeur des États-Unis a présenté ses lettres de créance à Guinée. N'oublions pas cela. Cela veut dire que la transition guinéenne est actée aux États-Unis, elle est consommée et qu'on l'accepte. Ne passons pas cela sous silence. Oui, c'est une offensive diplomatique. Sur quelle base? Sur quelle base? Bien sûr, sur quelle base? Sur quelle base? Puisque le nouvel ambassadeur a présenté ses lettres de créance. Il a présenté ses lettres de créance. Ça veut dire que c'est déjà accepté la transition guinéenne aux États-Unis. La Birmanie a pu faire envoyer son ambassadeur en Angleterre pendant que la junte était en train de tuer des gens. Ça veut dire à cabinet que c'est carrément
différents. Et puis, le cabinet nous a inventé un principe qui n'est pas écrit, c'est son principe. Nous, on n'a pas vu ça écrit dans les notes. Oui, c'est lui qui l'a dit. Rapidement, les États-Unis se sont basés sur cette transition en rappelant également à la Guinée que la Guinée doit tout faire pour rétablir l'ordre constitutionnel. C'est ce qui a été fait en amont et après ils ont présenté leur lettre de créance. Tout à fait. Merci. Akoumba, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Merci beaucoup. J'aimerais quand même placer un mot. Oui. J'aimerais savoir si M. Lincoln maintient que le CNDD avait réussi à nommer les ambassadeurs. J'aimerais bien qu'il me clarifie ça, si les pays européens et les pays américains l'avaient accepté. Ouais. J'aimerais aussi savoir si c'était le contraire, si les pays là n'avaient pas accepté, quelle avait été la formule que le CNDD avait été obligé d'hésiter. Mais mon propos sera de dire que les ambassadeurs représentent un très grand corps de l'État, sinon le plus grand corps de l'État. Les ambassadeurs représentent à la fois le président de la République, le gouvernement entièrement et les départements de manière spécifique. Alors, est-ce qu'il est bon de ne pas avoir quelqu'un qui puisse répondre à ces paramètres-là dans un pays? Ça serait un peu compliqué. Ensuite, les ambassadeurs, ou en tout cas la diplomatie a évolué. Si hier, les ambassadeurs s'occupaient exclusivement de relations internationales, donc de relations entre leur État et le pays d'accueil, aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui, les ambassadeurs jouent aussi le rôle de défenseurs de la coopération. Et la coopération, elle est économique. Les ambassades jouent le rôle de renseignement. Vous savez que dans chaque ambassade, il y a un attaché de défense. Ce n'est rien d'autre que l'espionnage. Les ambassadeurs jouent des rôles qui sont parfois indispensables. Alors, on a rappelé ces ambassadeurs-là, certainement, on a dû faire des consultations et avoir un certain nombre de garanties. Mais quel est le principe d'acceptation d'un ambassadeur ou de sa nomination? Le chef de l'État peut décider de nommer un ambassadeur. Mais il faut que le pays d'accueil l'accepte. Si le pays d'accueil a des réserves, ça peut durer des années et des années sans qu'on ait un ambassadeur, sans qu'on puisse nommer un ambassadeur, en tout cas qu'il soit accrédité, qu'il soit agréé, comme on le dit couramment. Parce que c'est l'état d'accueil qui délivre l'agrément d'un ambassadeur. Arrivé là, je m'arrête pour répondre un peu selon ce que je sais concernant l'ambassadeur des États-Unis. C'est l'un des tout premiers diplomates accrédités en Guinée que Covid a emporté. Donc il n'y avait pas d'ambassadeur. Exactement. Il fallait le remplacer. Il y a ça. Et vous savez que les États-Unis sont très regardants en matière de démocratie, mais aussi en matière économique. Effectivement. Alors, qu'est-ce que je veux dire pour me résumer? Ça serait difficile, monsieur Kaba, que dans le cadre actuel, que la Guinée puisse nommer des ambassadeurs dans tous les pays pour lesquels il a rappelé ses ambassadeurs. C'est pas gagné d'avance. Mais peut-être qu'on peut trouver des formules pour que les chargés d'affaires restent pour évacuer les affaires courantes. Effectivement. Alors, tout de même, je pense que le Mali va accepter s'il était concerné. Forcément, D'accord? Le Mali va accepter s'il était concerné. Le Burkina, je pense qu'il va accepter s'il était concerné. Mais ce qui est grave, c'est qu'on rappelle l'ambassadeur de la Guinée aux États-Unis pendant une période de crise. C'est extrêmement dangereux et je pense que cela est moins stratégique. Et je termine pour dire que je ne sais pas si c'est M. Abdoulaye Doré qui est toujours ambassadeur au Libéria, puisque je vous ai entendu parler de l'ambassadeur la Sierra Leone. Je pensais on n'a pas la liste exhaustive. On n'a pas la liste complète. Toujours M. Doré. Parce qu'il y a quelques mois, on l'a vu à la télé avec Idi Amin, le général Idi Amin, quand ils sont allés poser une stèle. Oui, mais attention, on n'a pas la liste complète. Les 34 ambassadeurs. Non, je vais bien. On va clore là-dessus, s'il vous plaît. Alors, ce que je veux dire, le danger que nous courons si on n'avait pas d'ambassadeur, c'est que les ambassadeurs négocient les contrats au nom de l'État, protègent les intérêts des ressortissants de l'État qu'ils représentent. Alors, dans ce cas-là, en dehors même de la délivrance des documents civils, dans ce cas-là, je me demande si on a intérêt à rappeler les ambassadeurs, mais certainement, comme le dit Mohamed Kaba, il y a des dessous. Mais moi, si j'étais ambassadeur, j'aurais quand même fait mes funérailles depuis longtemps. Vous savez pourquoi?
le ministre des Affaires étrangères avait déjà adressé 2 correspondances aux différentes ambassades pour leur demander, 1, de justifier les finances mises à leur disposition, 2, de justifier les baux, donc les contrats de siège. Et je pense qu'à partir de là, on cherchait des poux sur leur tête rasée. Bien. Et toujours il faut dire donc c'est plusieurs pays qui sont concernés: la Malaisie, l'Italie, l'Arabie Saoudite, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Benelux, la Chine, la Guinée équatoriale, le Japon, l'Iran, la Russie, l'Angola, le Qatar, le Brésil, l'Afrique du Sud, et puis donc le Mali aussi qui est concerné, l'Inde, et tout comme je l'ai rappelé, l'Iran et la Turquie, mais sans oublier aussi M. Rafan Kaba, ambassadeur représentant permanent près la Confédération des Nations Unies à Genève, tout comme Kobele Keita, ambassadeur au Sénégal, et puis Amara Kamara, ambassadeur du côté de la France, Ali Diané, ambassadeur du côté des Nations Unies à New York. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce rappel des 34 ambassadeurs de la Guinée à l'extérieur.